Donc effectivement, les deux études que je vais vous présenter, ce sont des études qui ont été faites dans le cadre de la formation des élèves ingénieurs de Bordeaux Sciences Po. Donc nous sommes placés dans le contexte de la filière viande. Donc ce sont des études qui ont été faites en début d'année 2017 pour la première et vers le mois de mai-juin pour la seconde. Donc on était dans un contexte où finalement, vous savez, la consommation de viande subit une certaine érosion depuis un certain nombre d'années. Donc illustré ici à travers juste les chiffres ici entre 2005 où on était aux alentours de 89 kg équivalent carcasse par habitant de consommation de viande, toute viande confondue, et 2016 où on est en dessous de 87 kg. Et donc cette érosion de la consommation de viande est effectivement visible sur l'ensemble des viandes, pratiquement, et en tout cas, visible dans un certain nombre d'autres pays, notamment dans d'autres pays européens, comme ça a été notamment publié par article de Legrand et al. En 2016. Alors, si on focalise plus spécifiquement sur le cas de la viande bovine, vous avez les chiffres ici en bleu. On peut constater qu'effectivement, pour le cas de la viande bovine, il y a une diminution de la part de la viande bovine dans la totalité de la consommation de viande, puisqu'elle était à 26,6% en 2005 contre 23,8% en 2016, sachant que cette chute proportionnelle de la viande bovine se fait en faveur principalement de la viande de volaille, qui a tendance à augmenter en termes de proportion. Donc ça, c'était un premier élément de contexte. Dans les autres éléments de contexte, il y a aussi le fait que lorsqu'on constate les différents achats des ménages en 2014, selon les différents types de produits pour la viande bovine, on se rend compte que le consommateur a tendance à avoir une préférence pour certains types de produits, parmi lesquels la viande à griller, donc bœuf à griller ici qui représente un peu moins de 37%, mais aussi d'autres types de produits, et notamment, bien sûr, le bœuf haché, qu'il soit surgelé ou qu'il soit frais. Donc ça, c'est un premier élément. Mais dans le cadre des États généraux de l'alimentation, on sait que d'ici 5 ans, l'objectif serait d'essayer d'arriver à 40% de viande sous label rouge, alors que nous, actuellement, on est plutôt aux alentours de 5%. Donc ces deux éléments ensemble, le fait que le consommateur ait une préférence pour le bœuf à griller et le fait qu'on ait une tendance à partir vers plus de label rouge, ça donne une importance significative au descripteur de tendreté. Donc, du coup, la filière, elle part de ces éléments-là et elle doit faire face à un certain nombre de faiblesses parce que il y a notamment, en termes de faiblesse, le niveau de prix qui est souvent perçu comme trop élevé. La viande rouge elle coûte plus cher que d'autres types de viande, notamment la viande de volaille par exemple. Et ça, c'est d'autant plus marqué qu'on est en période de crise financière, donc forcément ça se ressent d'autant plus pour les consommateurs. Au-delà de ça, il y a un certain nombre de freins au développement de l'offre de viande, donc des défauts d'innovation et de différenciation, une qualité finale qui peut être variable, qui est difficile à prédire, l'impossibilité du coup de communiquer sur un niveau de qualité donné. Il y a aussi des menaces, parmi lesquelles l'image dégradée des produits de la filière, avec la mauvaise publicité qui est faite, ce que j'ai mis sous le terme de crise des abattoirs, les crises sanitaires, le rapport de l'OMS avec le lien entre les effets sur la santé de la surconsommation de viande, et le fait que le consommateur change en termes de comportement, de préoccupation. Ces faiblesses, ces menaces, ces éléments de contexte font qu'il y avait une opportunité pour la filière. Et donc l'opportunité, c'est d'essayer de mieux maîtriser la tendreté, de proposer des éléments objectifs qui permettraient de renseigner le potentiel de tendreté précocement. D'où la mise en place, comme l'a évoqué Jean-François juste avant, d'une nouvelle dénomination des morceaux avec les étoiles en rayon de libre-service. Donc on est parti de ce contexte-là au moment où on a mis en place les enquêtes. L'idée, c'était de voir, après 2 années, enfin une année complète et demie d'utilisation de ce système des étoiles, de voir quel était le retour de la part des différents consommateurs.
Donc pour cela, on a fait 2 enquêtes différentes. Une première enquête dans la rue, où on a interviewé 280 personnes, et une seconde enquête, il y a un petit décalage, j'espère que ça ne sera pas trop long sur la suite. Une seconde enquête via les réseaux sociaux, où là, on a interviewé 345 personnes différentes. Donc pour chacune de ces 2 enquêtes, l'idée des personnes sondées, c'est qu'elles devaient acheter et consommer de la viande bovine fraîche hors steak haché, donc pour être vraiment dans le cœur de cible. Et les questions qui ont été posées aux différentes personnes étaient la connaissance du produit viande, les attentes formulées par rapport aux produits viande qu'ils achètent ou qu'ils souhaitent consommer, leur degré de satisfaction, essayer de faire un retour sur le système d'étiquetage des viandes et essayer de voir quelles sont leurs attentes dans le futur. Donc au niveau des résultats que nous avons obtenus, dans un premier temps par rapport à la population étudiée, donc pour les 280 personnes qui ont été enquêtées directement en face à face dans la rue, nous avons eu une population qui était assez représentative de la population française que je vous ai mis ici à droite. Donc il y a effectivement un décalage. Ça c'est la proportion d'hommes et de femmes dans la population des 280 personnes sondées. Et je vous avais mis ici 49 et 51% d'hommes et de femmes dans la population française. Ce qui permet de constater que finalement on a effectivement une représentation à peu près de la population française, à la fois en termes de sexe, mais également en termes d'âge, puisque effectivement il y a un petit décalage, mais c'est pas un décalage qui est très marqué entre les personnes sondées et la population française, qui nous permet de dire qu'on est à peu près représentatif de la population française. Bien entendu, pour l'enquête sur les réseaux sociaux, on s'y attendait un peu, mais on a eu un petit biais dans l'enquête sur les réseaux sociaux, dans la mesure où si au niveau du sexe, on avait la même répartition entre hommes et femmes que pour la population totale, on avait par contre en termes d'âge une population qui était beaucoup plus jeune, avec 18 à 24 ans qui représentaient les 3/4 pratiquement des personnes sondées. C'était attendu un petit peu du fait que forcément c'était une enquête sur les réseaux sociaux et c'était une enquête qui en plus nécessitait que les personnes sondées soient très réactives, car l'enquête a été mise en ligne le lundi, elle a été sortie le mercredi soir. Donc vraiment il fallait être très réactif pour répondre à cette enquête. Néanmoins, nous avons traité les résultats ensemble dans la mesure où on a vérifié avant qu'effectivement tout le monde avait les mêmes réponses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'écart entre les 2 populations différentes. Même s'il y avait un écart d'âge, même si ce n'était pas les mêmes structures de personnes sondées, malgré tout, ils ont donné tous les mêmes résultats. Donc au niveau des résultats, on leur a déjà posé, en fait je vais vous juste faire un extrait de quelques résultats, sachant que on n'a pas encore publié les résultats, c'est pour ça que vous n'avez pas passé les publications. Donc au niveau des résultats, quand on pose la question de savoir sur les dernières années, est-ce que vous diriez que vous avez plutôt eu tendance à augmenter votre consommation, diminuer, ou est-ce que votre consommation ne bouge pas? Et on constate qu'on a 50% des personnes sondées qui ont eu tendance à diminuer leur consommation de viande bovine. Et 42% qui ont eu une consommation à peu près stable. Donc c'est une tendance forte qu'on a de toute façon au niveau de la population globale et que l'on connaît, qu'on retrouve ici dans notre échantillon. Et lorsqu'on creuse un peu plus sur les raisons qui font que ces personnes-là ont tendance à consommer moins de viande, on retombe sur les principaux arguments qui avaient été proposés avant par Jean-François, à savoir le fait qu'il y ait un prix qui soit parfois trop élevé, qu'il y ait un lien, avéré ou pas, entre la consommation de viande bovine et la santé, donc du coup une tendance à consommer moins de viande par rapport à tout ce que les consommateurs entendent sur ce lien potentiel entre santé et consommation de viande. Ce qui est en lien aussi avec éventuellement une réorientation de la consommation vers d'autres types de produits viande, et donc en l'occurrence plutôt vers des viandes blanches. Lorsque l'on focalise un peu plus sur l'aspect étiquetage,
les sondés ont tendance à apporter à trouver qu'il est très important de regarder les étiquettes et indiquent qu'ils regardent les étiquettes lors du moment de l'acte d'achat. Donc, puisque 81% des sondés attachent une importance significative à l'étiquette. Malgré tout, lorsque l'on creuse un petit peu plus par rapport à cette étiquette, on se rend compte que seulement 28% des sondés ont remarqué qu'il y avait un système aux étoiles sur les étiquettes en e-précédéralis. Donc ça fait que finalement c'est un peu contradictoire entre ici la proportion de gens qui attachent une importance particulière et ceux qui ont effectivement vu les étoiles, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'attachent pas d'importance puisqu'ils ont sans doute regardé d'autres éléments. Néanmoins, lorsqu'on leur présente les deux types d'étiquettes, ils ont tendance à associer spontanément les étoiles au niveau de qualité de la viande. Et ceux qui avaient remarqué qu'il y avait un système d'étoiles trouvent à 75% qu'effectivement, il y a bien une cohérence entre les étoiles et la qualité qu'ils ont effectivement eu en bouche au moment de la dégustation. Lorsque l'on leur pose la question de savoir s'ils préfèrent le nouvel étiquetage ou celui qu'ils connaissaient avant, à 57%, ils préfèrent le nouvel étiquetage. Alors, là, c'est pas binaire, hein, c'est-à-dire qu'on a 57% qui préfèrent le nouvel étiquetage, on a seulement 9% qui préfèrent l'ancien étiquetage. Les autres se positionnent à l'interface parce qu'ils trouvent que l'ancien étiquetage avait des aspects positifs et le nouveau en a également. Donc, pour les personnes qui trouvent que le nouvel étiquetage est mieux que le précédent, ils ont tendance à mettre en avant surtout le niveau de qualité à atteindre par le biais du système des étoiles, c'est ce qui les intéresse, et également le mode de cuisson à privilégier, qui est un élément en plus qui a tendance à faire que le nouvel étiquetage leur plaît plus que l'ancien. Par contre, dans ceux qui se positionnent en position intermédiaire, ils ont tendance à proposer de laisser de façon systématique le nom du muscle, même si ça ne sert pas à tout le monde, parce qu'il y en a certains qui sont un peu plus connaisseurs et qui du coup sont intéressés par le nom du muscle et pas seulement par un nom générique qui serait un peu plus simple pour un consommateur lambda qui ne connaîtrait pas trop la dénomination des muscles. Bien entendu, il y a des propositions. Dans les propositions sur les étiquetages sont aussi proposés des éléments à ajouter, comme notamment les conditions d'élevage, en particulier le bien-être, l'impact environnemental de la conduite des animaux ou encore la valeur nutritionnelle de la viande, qui pour certains seraient des éléments qui pourraient être ajoutés en plus sur l'étiquette. Après, ça rend les étiquettes d'autant plus complexes et c'est pas sûr que tout le monde le regarde. Et enfin, je vais juste finir sur deux petits éléments par rapport à un système qui garantirait un niveau de qualité. C'est-à-dire que là, on a une indication sur ce qu'on peut attendre de la qualité de la viande par le biais des étoiles. Et on leur a posé la question de savoir s'ils seraient intéressés par un système qui garantirait assurément la tendreté ou le goût de la viande au moment de l'achat. On constate qu'à 88%, les sondés seraient intéressés par ce type de système-là. Et ce qui est particulièrement intéressant à noter, c'est que sur ces personnes-là, lorsque l'on regarde ensuite sur l'échantillon total et qu'on leur dit, voilà, faisons l'hypothèse qu'on est arrivé à mettre en place ce système-là, est-ce que ça vous engagerait à consommer plus de viande ? Mais sur la totalité de la population, on a 55% de personnes qui seraient à même de consommer plus de viande bovine si jamais ce système-là leur était proposé et qu'ils avaient une garantie de qualité. Ça, c'est un premier résultat. Celui qui est encore plus intéressant, c'est qu'ici, on a extrait la sous-population des 50% de sondés qui ont eu tendance à diminuer leur consommation de viande bovine les dernières années. Et ceux-là, à 48%, ils répondent qu'ils pourraient se remettre à augmenter leur consommation de viande bovine si ce type de système-là leur était proposé. Donc c'est une population ici, les 48%, qui a eu tendance à s'éloigner un petit peu de la viande bovine, à en consommer de moins en moins, et que l'on pourrait éventuellement je dirais récupérer, mais c'est pas le terme que je voulais dire. Moi, je ne sais pas trop aimé.
qui pourrait de nouveau se remettre à consommer plus de viande bovine si un tel système existe. Donc en conclusion, on a mis en évidence un besoin de garantie de la qualité en bouche. Donc on est dans un contexte où effectivement la consommation de viande bovine diminue en France. Les consommateurs ont déclaré qu'un système qui garantirait la tendreté et le goût les inciterait de manière générale à consommer davantage de viande, que ce soit pour l'ensemble des consommateurs ou même pour ceux qui avaient eu tendance à délaisser un petit peu la viande bovine. On confirme ainsi une étude plus large qui a été menée au niveau européen, et notamment en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne. Et lorsqu'on sollicite les différentes personnes sondées, elles arrivent à la conclusion qu'elles seraient d'accord de payer un petit peu plus cher la viande si jamais une meilleure qualité leur était assurée. Donc après, en fonction des enquêtes, nous n'avons pas, alors c'est pour ça que je vous ai pas mis les résultats là, pas eu exactement les mêmes tarifs, c'est-à-dire l'augmentation de prix par kilo de viande n'était pas le même entre les deux populations, dans la mesure où les plus jeunes ont peut-être pas les mêmes idées de prix par rapport aux personnes plus âgées. Mais du coup, ça donne quand même des éléments qui sont intéressants et qui vont faire une excellente transition par rapport à ce qui va être présenté dans la suite.